Si tout se déroule comme prévu, le rover de la NASA MSL pour Mars Science Laboratory roulera sur la planète rouge dès le mois d'août 2012. Et la France y participe. Le but du rover martien NASA, c'est ce qu'on appelle l'habitabilité de Mars, c'est-à-dire savoir si Mars, il y a 3 milliards, 4 milliards d'années, avait en lui les conditions qui se trouvaient sur Terre et qui ont donné naissance à la vie. Donc il ne s'agit pas de trouver exactement la vie, il s'agit de savoir si la vie aurait pu démarrer, dans quel état se trouvent les molécules qui sont sur Mars. Également baptisé Curiosity, ce rover emporte une dizaine d'instruments scientifiques, dont 2 ont été réalisés avec le financement et le support du CNES, l'Agence spatiale française. C'est le cratère Gale de 154 km de diamètre qui a été choisi comme site d'arrivée de Curiosity. Les scientifiques pensent que de l'eau était peut-être présente à cet endroit dans le passé. L'ellipse blanche d'une vingtaine de kilomètres de large montre la zone prévue d'atterrissage. De plus, les différentes strates géologiques de ce cratère sont autant de témoins de l'histoire de Mars. Pour y parvenir, Curiosity va utiliser un système d'atterrissage novateur. Tout commence classiquement avec la rentrée dans l'atmosphère à 19 800 km/h au sein de la capsule de transport. Le bouclier thermique doit résister à une température de 1500 degrés. À 10 km d'altitude et à la vitesse de 1600 km/h, le parachute se déploie, puis le bouclier thermique est largué. À un peu moins de 2 km d'altitude, Curiosity et son portique volant se séparent de la capsule. Grâce à des rétrofusées, le portique doit se stabiliser en vol stationnaire, puis faire descendre le rover à l'aide de câbles de 7 mètres de long afin de le poser au sol. L'atterrissage effectué, les câbles sont coupés et le portique va s'écraser au loin. Curiosity est alors prêt à accomplir sa mission. En raison de sa participation à cette mission, le CNES a fait réaliser par des étudiants une maquette taille réelle de cet imposant rover de presque 900 kg. Alain Gaboriau de l'Agence spatiale française nous la présente. Donc ce projet de maquette est avant tout un projet pédagogique qui a permis à 16 lycées de la région Midi-Pyrénées de concevoir et développer cette maquette et d'impliquer des BTS de différentes techniques. Ça a impliqué environ 200 étudiants pendant 2 ans et une vingtaine de professeurs des différents lycées. Grâce à cette maquette et aux scientifiques impliqués, nous allons en savoir plus sur les 2 expériences françaises de Curiosity. Commençons avec la Chemistry Camera, ou ChemCam, que nous présente Sylvestre Maurice. ChemCam, c'est pour la première fois un instrument de mesure de la composition chimique des roches et des sols de Mars. Donc l'idée, c'est de prendre un laser de puissance, on le place ici en haut, on va concentrer la lumière le plus possible sur ce télescope et envoyer le faisceau laser jusqu'à une roche, un caillou, du sol, quelque chose d'intéressant sur Mars, 7 mètres de distance. On va chauffer le plasma si fort que ça va faire une lumière, une petite lumière à 10 000 degrés. Eh bien, on regarde cette lumière par le même télescope, on en fait l'analyse de cette lumière et ça va nous donner la composition. Combien il y a de calcium, combien il y a d'aluminium, de fer, voire de barium. Et avec ça, on peut remonter à l'origine de la roche et à son évolution. Est-ce que ça vient d'un volcan? Est-ce que ça vient plutôt du manteau? Tout ce qui peut s'être passé dans le passé de Mars. La ChemCam permettra par exemple de sélectionner ce qui semble intéressant à la surface de Mars. On pourra dès lors prélever un échantillon et l'analyser avec le laboratoire embarqué SAM, Sample Analysis at Mars, que nous présente Michel Cabane. L'autre expérience, c'est le laboratoire analytique qui se trouve à l'intérieur du rover, qui est alimenté par les trappes qui sont ici et qui est alimenté par le bras robotisé. Le bras robotisé est là. Ce bras robotisé donc va prélever des échantillons du sol de Mars. Ces échantillons vont être mis en forme, c'est-à-dire réduits à l'état de poudre fine et envoyés dans le corps du rover. Et à ce moment-là, on va pouvoir analyser ces échantillons, avoir une meilleure idée de leur nature minéralogique et surtout savoir ce qu'ils contiennent comme matière organique. Nous continuons notre visite de SAM avec Michel Cabane pour en découvrir les secrets internes et notamment le gaz chromatographe, un chromatographe en phase gazeuse, qui est la seconde contribution française. Donc là, on est face à un instrument SAM, donc un laboratoire analytique en grandeur réelle,
Donc il pèse 40 kg quand la charge utile scientifique en fait 70, donc on a une grande partie de la charge utile. L'alimentation qu'on a vue tout à l'heure sur le rover arrive ici, c'est-à-dire que la poudre de sol de Mars arrive à ce niveau-là. Ici, ça descend dans le corps du rover. Là-dedans, on a ce qu'on appelle un carrousel, c'est-à-dire une petite centaine de fours dans laquelle va l'échantillon. Ces fours ensuite sont chauffés et analysés. L'instrument GC gaz chromatographe, le voilà. Donc ça, c'est l'instrument français. Les 6 colonnes chromatographiques qui permettent de sélectionner, de s'intéresser aux molécules chirales, légères, lourdes, etc. Ici, donc, on voit la maquette du spectromètre de masse, donc qui va casser les molécules et analyser les molécules. Ici, on voit la maquette du spectromètre ultraviolet qui permettra de connaître les rapports isotopiques, de mieux connaître les molécules qui auront été cassées à l'intérieur des fours. Et c'est une très belle réalisation, à mon avis, donc collaboration entre la France et la NASA. On le voit, en étant présente à bord de Curiosity, la France va rouler sur Mars et partir à la recherche de ses secrets.